Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 364e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir à 19h30. Les frappes israéliennes sans relâche se sont poursuivies vendredi sur le territoire libanais suite à une nuit meurtrière. Vendredi tôt le matin, un raid israélien a touché le poste frontière de Masnaa, à la frontière avec la Syrie, bloquant une route empruntée par des centaines de milliers de personnes fuyant les bombardements. Cette frappe a créé un cratère de 4 mètres de large. Rappelons qu'Israël avait accusé jeudi le Hezbollah d'utiliser cette route pour acheminer clandestinement des armes. Jeudi, la banlieue sud de Beyrouth a connu l'une des nuits les plus violentes depuis l'élimination de Hassan Nasrallah. Au moins 11 frappes consécutives y ont été effectuées. Selon les médias israéliens, la cible des dernières frappes est Hashem Safiyeddin, le successeur potentiel de Nasrallah à la tête du parti. Néanmoins, la formation pro-iranienne n'a rien émis, le sort de Safiyeddin restant ainsi inconnu. Plusieurs tonnes de bombes Bunker Buster capables de percer le sol pour exploser dans des tunnels souterrains ont été utilisées dans cette frappe hier. L'armée israélienne a ainsi affirmé vendredi avoir tué 250 combattants du Hezbollah depuis le début de l'incursion terrestre lundi dans le sud du Liban. Dans la matinée, une frappe aérienne a visé la banlieue sud, tuant un secouriste et blessant des personnes qui inspectaient les rues de Mreij. Un conducteur de bulldozer a aussi été pris pour cible alors qu'il tentait d'ouvrir une route dans la banlieue sud, lourdement bombardée. Au Liban Sud, l'armée israélienne a demandé aux habitants de plus de 35 villages d'évacuer. Le village frontalier de Rmeish a été attaqué par Israël pour la première fois depuis le début de la guerre. Les régions de Yaroun, Toul, Aït al-Shab, Kawthariyat Siyad, Kfar Kila, Dhaïra et Shihin ont également été touchés. Dans le cadre des opérations dans la région dans les dernières 24 heures, les forces israéliennes ont trouvé des munitions, des lance-roquettes, des missiles anti-chars et des roquettes à l'intérieur d'une maison résidentielle abandonnée par le Hezbollah à Kfar Kila. À Baalbek, des avions de guerre ont effectué 3 frappes aériennes sur Taïra. L'une a visé une maison située le long de la route principale à l'intérieur de la ville, tandis que les autres ont provoqué le blocage de la route principale reliant le village de Taraya à ses quartiers nord. Une frappe aérienne a également visé un entrepôt de tapis dans la localité d'Al-Ain. 3 hôpitaux au Liban, dont un situé dans la banlieue sud de Beyrouth, ont annoncé vendredi suspendre leurs activités en raison des frappes israéliennes sur le pays, selon des communiqués rapportés par l'ANI. Par ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été enterré provisoirement dans un lieu tenu secret par crainte que ses funérailles soient visées par Israël, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du parti chiite. De son côté, le Hezbollah a revendiqué vendredi une attaque contre un char Merkava à proximité du site d'Al-Malikiya, moyennant des missiles guidés, et contre des positions de l'artillerie israélienne au sud de Kiryat Shmona au moyen de lance-missiles. La formation pro-iranienne a également tiré quelques 20 roquettes, dont certaines ont été interceptées en direction de Kariot à Haïfa. Les médias israéliens ont fait état d'un bâtiment détruit à Kiryat Shmona. L'armée israélienne a annoncé la mort de 2 de ses soldats dans des combats à sa frontière nord. À Gaza, Médecins sans frontières juge crucial que le blocus dans la bande enclavée prenne fin et que le point de passage de Rafah soit rouvert pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire et des biens de première nécessité, ainsi que pour faciliter la sortie des patients ayant besoin de soins. Mais les frappes régulières et le niveau de destruction énorme continuent d'entraver l'acheminement de l'aide. Une frappe sur Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, a été menée vendredi. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 802 morts depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Le bilan annuel des attaques au Liban s'élève à 2011 morts et près de 10 000 blessés. Le ministère libanais de la Santé a recensé un bilan de 37 morts et 150 blessés au cours des dernières 24 heures. En lien avec la guerre au Yémen, plusieurs frappes aériennes américaines et britanniques sur Sanaa et Hodeïda ont été effectuées en fin de journée. 14 violents raids selon le Yémen. Sur le plan humanitaire, le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a annoncé qu'une aide de 100 millions de dollars en provenance des Émirats arabes unis sera allouée au Liban. L'Italie a pour sa part annoncé une subvention de 17 millions d'euros pour soutenir la population civile libanaise.
Par ailleurs, le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a assuré vendredi, en fusil à ses côtes, que les alliés de Téhéran ne reculeront pas face à Israël, qui n'en a plus pour longtemps. Parallèlement, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé lors d'une conférence de presse à Beyrouth que Téhéran, je cite, soutient les efforts pour un cessez-le-feu simultané avec Israël au Liban et dans la bande de Gaza. Depuis le nord israélien, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé, je cite, « Nous avons d'autres surprises et nos opérations au Liban se poursuivront jusqu'à ce que les capacités de combat du Hezbollah soient complètement neutralisées. » C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.